Okay, let's get going. All right. Okay, welcome. Good morning and welcome to this press briefing from the Left Group in the European Parliament with our co-presidents Manon Aubry, Martin Sherdowan, and our candidate for the President's position of the European Parliament, Sira Rego. We've just got 20 minutes here, so we're going to do a very quick introduction from the co-presidents. Manon is going to introduce, and then we go to Sira, and then we go to questions in the room from the journalists and any questions online. Just indicate to me if you want to ask something by raising your hand. Okay, without further ado, Manon. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière session de l'année. Je vais être très courte sur cette introduction pour laisser la parole à Sira Rego, que j'ai le plaisir d'introduire, parce que à l'heure où des accords de couloir se déroulent en coulisses, à l'heure où nous sommes pendus à la candidature ou non-candidature, au respect ou non d'accords qui sont en réalité pas des accords politiques, mais qui sont des accords davantage politiciens, nous avons le plaisir d'avoir, au nom de notre groupe, une candidate forte, une candidate féministe, une candidate en rupture avec le monde économique et social qui nous est proposé aujourd'hui par les groupes majoritaires. On a la chance surtout, vous savez, 40 ans après Simone Veil, à l'heure où notre Parlement européen pourrait élire une anti-avortement à sa tête, on a la chance d'avoir peut-être l'une des plus féministes de ce Parlement pour porter la voix de notre groupe et bien au-delà comme candidate à la présidence du Parlement. Donc j'ai le plaisir d'introduire Sira Rego, qui est donc députée d'Izquierda Unida en Espagne et donc notre candidate à la présidence de ce Parlement. Ahora, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. Muchísimas gracias, Manon. En primer lugar, decir que, obviamente, para mí es un honor representar al Grupo Parlamentario de la Izquierda en este proceso. Es un auténtico honor, un privilegio. Un grupo humilde, como decimos siempre, pero un grupo con principios muy firmes, que luchamos por la justicia social, que luchamos por la ecología, por defender un mundo ecologista, un mundo sostenible, que somos feministas, profundamente feministas, que luchamos también por defender los derechos de la gente trabajadora, los derechos humanos y, por supuesto, que luchamos por defender, mantener y profundizar la democracia en estos tiempos tan complejos. En un momento, además, que creemos que está atravesado fundamentalmente por dos grandes vectores políticos que además tienen una notable presencia en los debates de esta institución, del Parlamento Europeo. Todo lo que tiene que ver con la crisis ecosocial y las propuestas que está habiendo desde la izquierda y desde la derecha. Algunas son propuestas que nosotras consideramos inquietantes. La crisis ecosocial, el cambio climático nos pone frente al espejo y frente a la exigencia de lanzar alternativas que creemos que hay que hacerlas desde la justicia, desde la transición justa, para que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Y un siguiente vector político que nos parece de enorme interés y que nos inquieta también profundamente, que es el auge, la presencia de la extrema derecha, que además tiene una especial y una notable presencia en el Parlamento Europeo. Somos conscientes de que el Parlamento Europeo, precisamente, es esa institución donde se reproducen los grandes consensos políticos que atraviesan, que condicionan también los debates públicos de los países que forman parte de la UE, y ahí la narrativa de la extrema derecha forma parte de lo cotidiano, una narrativa, además, que está desplazando elementos de sentido común vinculados a los derechos humanos, y esta guerra que tiene la extrema derecha contra los derechos humanos, lo vemos aquí constantemente, hace peligrar nuestras sociedades y hace peligrar la democracia. Por eso nosotros, nosotras, venimos aquí con humildad a defender una candidatura feminista, porque creemos que el feminismo está ensanchando el sentido común en un sentido democrático y de justicia en nuestras sociedades. Decimos que ecologista, porque la crisis ecosocial tiene que tener una salida justa, insistimos en este aspecto, una salida que reparta los recursos que hay en el planeta y tener ese debate público, porque es importante acordar y consensuar entre todos y todas cómo vamos a salir de esto, y sobre todo una candidatura que pone el acento en las personas más vulnerables en el contexto de la crisis ecosocial, que son las personas trabajadoras, las personas que dependen de su trabajo para seguir hacia adelante. Defendemos también, exigimos también y ponemos el acento en preservar
los derechos humanos, porque creemos que precisamente es uno de los grandes ejes que han articulado la cuestión europea y nos parece fundamental. Acabo ya. Creemos que hay que hacer un esfuerzo también por una profundización democrática de la institución europea. Creemos que hay que ser mucho más ambiciosas con el papel que juega el Parlamento Europeo y, desde luego, nuestra propuesta es trabajar en ese sentido. Creemos que la Conferencia sobre el Futuro de Europa es una oportunidad para plantear esa profundización en el modelo, que tiene que ser un modelo necesariamente democrático, y en el papel que tiene que tener el Parlamento Europeo. Y, en ese sentido, nosotras nos disponemos a trabajar con fuerza y con determinación para que así sea. Muchas gracias. Thanks, Sarah. Any questions first in the room on Sarah's candidacy or on other issues on the agenda this week, for this week's session? Question in the room. Please, Andres. Hi, I'm Andrés Gil from eldiario.es, from Spain. Me gustaría preguntaros qué reflexión hacen de que todavía no haya dado un paso adelante un candidato socialdemócrata, como el S&D dijo hace 2 semanas que ellos trabajarían por construir una mayoría. Quería preguntar qué pasos han dado en ese sentido y si creen que puede ser que finalmente no haya ese candidato y que a lo mejor el suyo sea el único candidato progresista que se presente a la presidencia del Parlamento Europeo. Gracias. Bueno, en este momento yo creo que ningún escenario es descartable. No estamos en la piel, lógicamente, de los socialdemócratas. No sabemos exactamente finalmente lo que sucederá. En este momento nosotras estamos muy concentradas en hacer el planteamiento que hacemos con respecto a la candidatura, en proponer los debates políticos que creemos que hay que proponer en este contexto. Vamos a seguir trabajando. Creemos que tenemos unos elementos políticos que son prácticamente de sentido común para cualquier persona que tenga un alma progresista. Y, por lo tanto, creemos que, pues que tenemos muchas cosas que decir y seguramente muchas personas, muchos compañeros y compañeras a los que interpelar para conseguir el voto favorable a nuestra candidatura. Okay, Martin und dann Manon. Ja, auch um diese Frage zu beantworten, wir konzentrieren uns natürlich auf unser politisches Angebot, und wir haben mit unserer Kandidatin Sierra Rego eine Person, die das politische Profil unserer Gruppe auch entsprechend repräsentieren wird. Die Schwerpunkte hat sie benannt, ihrer Kandidatur. Und uns ist wichtig, dass wir als politische Gruppe im Europäischen Parlament ein progressives Angebot unterbreiten. Wir hängen uns deshalb auch nicht in die Entscheidungsprozesse anderer Gruppen rein, in diesem Falle namentlich der S&D. Wir gucken natürlich sehr aufmerksam, was dort passiert, und werden uns entsprechend dann auch taktisch und strategisch für die Frage der Wahl aufstellen. Aber wir sind froh, dass wir ein starkes eigenes Angebot unterbreiten können. Pour compléter, évidemment, on a eu des échanges avec le groupe socialiste, avec les Verts, y compris pour essayer de former un bloc de gauche dans ce Parlement. Et je crois qu'aujourd'hui, ni les Verts, ni les socialistes n'ont fait un choix clair. Un choix qui est celui de vont-ils privilégier des accords entre amis, quitte à faire fi des désaccords politiques, ou sont-ils prêts à créer une majorité de progrès dans ce Parlement européen? Manifestement, ni les Verts ni les socialistes ne sont en capacité de choisir aujourd'hui. Nous, notre choix, il est clair, et j'ai la conviction que s'il n'y a pas de candidat socialiste ou des Verts, Sierra Rego pourra aussi réunir bien au-delà de notre groupe politique, en tout cas c'est notre ambition, pour, face qui plus est à une candidature anti-avortement, porter une parole de progrès qui, je crois, fera du bien. Thanks, Manon. Follow-up? Yes, follow-up. Sira ha comentado la idea de que es un grupo feminista, que son propuestas feministas. Antes ha estado aquí también los Verdes pidiendo un candidato, hablando de que ya era hora de que hubiera una mujer presidiendo el Parlamento Europeo. ¿Metsola cumple los parámetros de una candidata feminista como la que ustedes defenderían? Bueno, yo creo que es una buena noticia que cada vez haya más mujeres incorporadas al ámbito de la política en igualdad de condiciones.
complicado, es muy complicado porque todos sabemos que no llegamos con el mismo lugar de salida por una cuestión estructural, pero es muy importante que haya cada vez más mujeres. Pero yo creo que el que haya mujeres no garantiza necesariamente que haya políticas feministas. Y, obviamente, el Partido Popular, los populares no se han distinguido especialmente por tener políticas feministas, sino por representar más bien valores muy conservadores en los que el papel de la mujer es un papel siempre subalterno y siempre relegado a ámbitos no siempre de vida pública en igualdad de condiciones y, sobre todo, de manera estructural. Es decir, no tienen propuestas políticas que verdaderamente acaben con los patrones de desigualdad que hacen que nosotras tengamos las vidas tan complejas y que tenemos, por supuesto, por no hablar de la cuestión de derechos como el aborto y demás, en los que evidentemente hay posiciones que creemos que son profundamente conservadoras y muy alejadas del feminismo. Es una cuestión, yo creo que de fondo. El tener mujeres no siempre garantiza que haya políticas feministas. Any further questions in the room on that or any other issues on the agenda of the Parliament this week? I don't see any. I don't see any hands up online. Some remarks, I think, from Manon on some of the points in the agenda this week. Je voulais juste dire un mot, profiter de cette tribune ici pour dire un mot sur la présidence française de l'Union européenne qui va commencer au 1er janvier prochain, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté la semaine dernière, dans une conférence de presse fleuve, ses priorités pour la présidence française, des priorités qui, si on l'écoute, feraient durer cette présidence française d'une bonne dizaine d'années, alors qu'en réalité, elle sera d'à peine 3 mois, puisque nous avons notre élection présidentielle au milieu de cette présidence française, et c'est quand même le fait politique majeur, une présidence du Conseil, une présidence de l'Union européenne. Vous le savez ici, ça arrive qu'une fois tous les 14 ans, et à n'en pas douter, celle-là sera très particulière, amputée de sa moitié, utilisée et même, je dirais, instrumentalisée par le pouvoir politique à des fins électorales. Et donc, non seulement Emmanuel Macron fait campagne aux frais de l'État, mais il fera aussi campagne sur le dos de la présidence française de l'Union européenne, avec notamment l'organisation de plus de 400 événements en à peine quelques mois pour promouvoir l'action de la France dans un contexte électoral qui peut quand même s'interroger également sur le timing. Un mot quand même sur les priorités qui ont été avancées par le président Macron pour cette présidence française de l'Union européenne, où on a une longue liste à l'après-vert et absolument pas les sujets qui sont cruciaux, centraux pour les mois à venir, à commencer par la révision du pacte de stabilité et de croissance et de notre cadre de gouvernance économique, un sujet qui est largement évacué et notamment un signe qui ne trompe pas dans l'échange qu'il a eu avec Olaf Scholz, qui lui a rendu visite à la fin de la semaine dernière, le couple franco-allemand qui ne semble pas très à l'aise sur la volonté, l'ambition et la nécessité de revoir ces règles qui ont pourtant été suspendues au cœur de la crise, ainsi que la règle des aides d'État, et qui devrait donner l'opportunité d'une fois pour toutes tourner le dos à ce qu'a fait l'Union européenne de ces dernières années, à savoir l'austérité, le marché, la concurrence libre et non faussée. Ensuite, sur les questions climatiques, on voit que la présidence française se tourne comme le messie vers le marché carbone comme la seule et unique solution, malgré les échecs de ce marché carbone, malgré aussi le coût qu'il fera payer, notamment aux ménages les plus pauvres. Et enfin, sur les questions sociales, on voit bien que, par exemple, le président de la République a évacué des priorités de la présidence française la question pourtant indispensable de la protection des travailleurs des plateformes, malgré la proposition, il faut le saluer, et on a rarement le cas de le faire, la proposition ambitieuse portée par la Commission européenne la semaine dernière, qui propose une présomption de salariat et donc permettra de protéger plus de 4 millions de travailleurs des plateformes en leur donnant un statut protecteur et un statut de salarié. Un élément et un sujet qui devait figurer dans les priorités françaises et qui a vraisemblablement disparu et qui en dit long sur le manque de volonté de faire du social une priorité de cette présidence française de l'Union européenne. En somme, on a une présidence française qui va démarrer au 1er janvier avec un grand discours d'Emmanuel Macron le 19 janvier qui sera marqué principalement
par une campagne électorale en France et la volonté de promouvoir l'action du président de la République et non pas la volonté de mener les réformes qui sont pourtant indispensables au niveau européen, tant en matière sociale, écologique que économique. Et nous le déplorons et c'est pour ça aussi que nous avions demandé à ce que la présidence française soit décalée de quelques mois pour avoir soit un nouveau président de la République, soit Emmanuel Macron, mais qui bénéficierait à la fois de la légitimité de son élection et qui ne viendrait pas parasiter cette campagne électorale comme elle est en train de le faire à l'heure actuelle en France. Rendez-vous donc le 19 janvier pour ce grand discours. Merci Manon. Last chance for questions from the journalists. If not, all right, let's wrap it up. Thanks for taking part. Thanks to the interpreters, as always, the cleaners and the technical staff. And have a good break.